Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, avant de commencer au test, j'aimerais vous dire que la chaîne du Malux a eu 2 ans le 23 août. Donc voilà, 2 ans déjà, ça passe super vite. Et depuis, voilà, merci bien pour déjà tout ce moment-là, que vous me suivez. Donc franchement, ça me fait plaisir. 2 ans que vous me suivez, 2 ans donc où de plus en plus de personnes me suivent. Ça vraiment, je suis vraiment content. Et évidemment, là, depuis que j'ai le luminaire 4 fois 10 watts, comme vous pouvez le voir, les vidéos sont un peu plus nettes. Il y a plus de lumière, donc voilà. Donc parce que le focus avait du mal à capter ce que je voulais filmer parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc voilà, voilà, comme vous pouvez le voir, les radiums sont nets. Par contre, ouais, il y a une légère, ça sature légèrement, mais ça faisait pas il y a 2 minutes. Donc voilà. Donc pour ça, nous avons j'ai aussi euh, vu que la réglette je l'utilise plus pour le plafonnier, je l'ai gardée évidemment. Et voilà à quoi elle va me servir, parce que vous m'avez dit que l'autre réglette noire, là, pour les blacklight, là, pour les tubes blacklight, faisait énormément de bruit. Je comprends, moi aussi, ça me faisait énormément de bruit, ça cassait les oreilles. Et bah celle-ci, comme vous allez voir, elle est très très silencieuse, hein, voilà quoi. Elle est très silencieuse, surtout quand il n'y a pas le capot. Donc voilà, donc on va commencer le test par un tube Le Si de T5 13 watts. Alors je n'ai jamais récupéré de cette marque-là. Tube Le Si 13 watts T5, Cool White, donc voilà, donc Cool White apparemment, voilà. Donc c'est un vieux tube aussi, hein, j'imagine, hein, parce que bon voilà. Ah oui, et puis je vous signale aussi que j'ai maintenant un troisième bac de recyclage. Donc normalement, je récupérerai plus de choses. C'est facile, le bac de recyclage. Le bac de recyclage se situe dans une grande surface où il y a énormément de personnel. Là encore, encore dans une période de vacances scolaires, je veux dire. Et il y a quand même pas mal de choses à récupérer. J'ai aussi récupéré un vieux lot de tubes fluorescents. Je vous dis pas plus, ça sera sur la prochaine vidéo de récupération de tubes fluorescents normalement. Ah non. Dans 2 vidéos de récupération de tubes fluorescents. Enfin, j'ai encore des tubes fluorescents à vous présenter. Voilà. Donc on va tester ça. Donc comme celui-là, il a un petit souci. Par contre, alors je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont mis dans les bacs de recyclage. Le culot il tourne tout seul. Il est plus vraiment scellé dans le tube. Il a été décollé. Donc pour le mettre, je vais le mettre délicatement parce que je n'aimerais pas débrancher les, euh, les petites connexions entre le tube et le téton, enfin entre les pins et le téton du tube. Donc voilà, j'espère qu'ils ne sont pas déjà débranchés d'ailleurs parce que ce serait vraiment dommage. Et j'essaie de le tourner avec le tube si je vais pas faire trop de dégâts. Regardez-moi ça. Regardez, on voit que c'est pas droit du tout là, on va dire, mais c'est le culot qui est pas très bien scellé là dans le tube. Bon, j'espère qu'il fonctionne quand même, que les connexions ne sont pas pétées. Parce qu'il m'a l'air d'un petit peu marqué là et un tout petit peu ici, mais il m'a pas l'air d'être plus marqué que ça. Bon, bref, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouf, oula, oui, bon, heureusement, il fonctionne. Oh, l'électrode, elle est bleue là, mais bon, c'est normal au début là, hop. Un blanc neutre, oui, ouais, ben, super. Voilà, blanc neutre, un bon blanc neutre. Voilà, voilà, bon, le tube il est un peu marqué, mais bon, on est loin d'être dans l'excès là pour l'instant, et surtout quand il a pas été allumé un petit moment, parce que ce tube-là, ça fait longtemps que je l'ai récupéré et je l'avais pas allumé depuis, donc voilà quoi. Voilà, voilà, bon, voilà, un tube le Si, bon, une marque allemande, je crois, je sais plus, non, je crois pas. Mais enfin, bref, voilà. Donc, voilà, donc je suis content, ça fonctionne, c'est un vieux tube en plus, ça doit être un tube des années 90, ça. Voilà, voilà. Bon, bah voilà, donc je vais l'enlever avec les deux mains pour éviter de péter le culot, là. Et je vous rejoins pour les deux autres tubes. Donc maintenant, nous tombons sur 2 tubes
Radium de 18 watts, donc Radium NL, donc 18 watts, 840 blanc neutre, Spectralux Plus, White, fabriqué en Allemagne. Donc encore, donc normalement celle-là, ça fait combien j'ai déjà 4 radium neufs que j'avais récupérés. Là, ceux-là, ils ont pas l'air d'être neufs par contre, hein. Mais bon, pas non plus pour autant cramer, voilà quoi. Bon, voilà, ils ont dû être utilisés peut-être 6 mois, un an. Donc bon, voilà. Donc on va tester le premier tube. Là cette fois-ci sur la réglette. Là cette fois-ci il n'y a pas de souci au niveau des électrodes, au niveau des douilles qui font faux contact ou je sais pas quoi là. Il est super facile à insérer. Donc là je vous signale que ah non c'est pas branché. Donc là j'ai pas d'interrupteur. Donc en gros une fois que j'insère le tube, normalement si le tube ne s'allume pas c'est que ça fonctionne pas. Hop, je branche. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est une blague. Et le bruit, me dis pas que le bruit que j'ai entendu, c'est le bruit du conduit du starter. Ah bah là, je crois qu'il est cramé là. Pourtant, jusqu'à là, il fonctionnait. Bon. Bon. Voilà, bon bah ça fonctionne nickel. Je crois que le conduit du starter est mort. Je vais aller voir ça à la fin de la vidéo, hein, je vais vous montrer ça. Donc voilà, le tube fonctionne bien, juste un peu marqué dans les deux côtés, mais bon bref, c'est pas très grave. Voilà, bon, légèrement marqué le tube, donc franchement, il fonctionne bien, et comme vous pouvez le voir, la réglette, elle est vraiment silencieuse. On n'entend rien du tout, même pas un petit peu de ronronnage, ni quoi que ce soit. Donc on va tester le second tube, c'est parti, 1, 2, 3. Donc vous pouvez le voir, là aussi, c'est pareil, normalement, il est... Ouais. Le starter est foutu. Voilà. Oula, par contre, c'est scintille de ce côté-là, mais bon, j'imagine que c'est la... Parce que bon, voilà, des fois les électrodes scintillent, on ne sait pas trop pourquoi. Ça veut dire forcément qu'ils sont en fin de vie. Vu l'état du tube, ça m'étonnerait, regardez. Hein. Voilà, voilà. Donc ce que vous entendez là-haut, là, c'est les bêtes qui se collent contre ma 4x10 watts, là. Contre le paralume, c'est chiant. Donc voilà, bon bah voilà, les tubes fluorescents fonctionnent. Voilà, donc normalement c'était tout pour cette vidéo, mais bon, vu que je vois que le starter est foutu, je vais vérifier ça, je vais le démonter. Voilà, une petite vidéo bonus, et je vous dis à tout de suite. À mon avis, bon là, ça, faut savoir que c'est un starter, donc j'ai déjà enlevé le condo. Mais là, à mon avis, ça doit être le starter même qui a dû foirer. Mais là, bien foiré, hein. Alors, pour enlever ça, parce que avant, ils mettaient ça sur les anciens starters, là, des espèces de trucs en métal, là, je sais même pas à quoi ça sert. Hop, j'essaie d'enlever le truc. De toute façon, à mon avis, il est foutu. Ouh là là, regardez-moi ça. Ah, il est bien cramé, hein. Ouh là là. Donc, je vais faire en sorte que je puisse le mettre correctement. Donc, on va tester ça. C'est parti. 1, 2, 3. Non, je l'ai pas sous avec ce bruit-là. Ça a fait un gros crrr. Et ça n'a pu fonctionner. Et là, d'un coup, bah, ça refonctionne. Bon, bah, c'est bizarre. Bon, bah, heureusement. Voilà. Donc, bah, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.